Enregistrement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au téléséminaire international des IREM de janvier 2026. Un téléséminaire un peu spécial à plusieurs voix qui va consister en l'hommage à Sidi Bekay Sokona qui nous a quittés. Voilà, donc ce sera Sado qui va commencer, Sado Akal Mouloud. Ben, merci pour l'IREM international d'avoir accepté et organisé ensemble cet hommage à Sidi Bekay Sokona, dont la famille est présente ici. Excusez-moi là, je vais respirer un peu. Bon, donc, Sidi Bekay Sokona, on est amis depuis plus de 52 ans. Bon, on s'est connus en 1971-72 à l'école normale secondaire de Bamako. Et il était un an avant moi. Et puis, il est venu à l'école normale supérieure un an avant moi. Et puis, à Grenoble aussi. Il est arrivé à Grenoble en France un an avant moi. Et puis, bon, moi, j'avais terminé un an avant lui la thèse, mais on est resté amis depuis longtemps. Et puis, euh, par des circonstances de la vie, je me suis retrouvé au Brésil. Mais on a continué à collaborer ici au Mali, au département de mathématiques. Donc, je vais présenter d'une façon assez résumée un peu euh, le parcours, un peu le parcours académique et le parcours professionnel. Il est clair que les autres collègues, Denis Grenier et puis Sokona, ont complété cette présentation qui a été faite avec l'aide de Ousmane Alpha, Shikoumar Doumbia. Je n'ai pas mis ici Bamba et autres collègues du département. Bon, au niveau de la formation secondaire universitaire, comme je l'ai dit, il avait le diplôme de l'école normale secondaire de Bamako. Et il est sorti comme professeur de mathématiques, physique-chimie en 1974. Et il est clair qu'il a enseigné pendant quelques années au second cycle et il a fait un concours pour rentrer à l'école normale supérieure de Bamako, euh, où il a terminé sa formation en 1984 hein, comme professeur d'enseignement secondaire général, hein, spécialité mathématique. Et puis, il a travaillé au niveau du secondaire à un moment. Et il a eu une bourse pour étudier en France, faire le DA et le doctorat. Le DA en 1987 et la thèse a été finalisée en 1993. Denis Grenier va parler un peu de cette thèse sur la proportionnalité. Bon, l'expérience professionnelle, euh, bon, il y en a plein. Là, j'ai résumé un peu les travaux qu'il a réalisés comme consultant avec l'UNESCO pour l'analyse et l'élaboration de notes d'orientation sur la base des référentiels dans les pays du Sahel. Et puis renforcer les capacités de l'équipe technique nationale, justement chargée de révision des référentiels, et recueillir aussi et prendre en compte les observations et suggestions des acteurs. Bon, il a participé aussi à l'appui et à la réalisation de plusieurs projets, entre lesquels je cite appui du projet à l'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali, et puis l'élaboration d'un document de cadre d'orientation curriculaire pour l'amélioration de la question enseignante Mali et appuyé par l'UNESCO.
Et puis, on peut aussi citer d'autres activités qu'il a réalisées, comme analyse des pratiques enseignantes pour la formation au terrain, principalement la formation de master filière mathématiques, analyse des pratiques pour la formation euh, au terrain, licence filière mathématiques, et il a été aussi formateur de différents instituts de formation de maîtres ici au Mali. Je n'entends plus rien, moi là. Oui, il y a un problème de son. Non, moi non plus. Sado, nous n'entendons plus. Très synthétique, appui à l'élaboration d'un rapport sur l'état des lieux, des cadres d'orientation curriculaire, hein, qui a été appuyé aussi par l'UNESCO. Il a participé à la commission thématique sur la question enseignante dans l'amélioration de la qualité des enseignants, des enseignements du cycle fondamental, à travers le renforcement des mécanismes et pratiques d'assurance qualité dans la formation des enseignants, appuyé aussi par l'UNESCO. Bon, il y a l'appui de l'AFD pour le renforcement des capacités enseignants-chercheurs. Et puis, un autre projet appuyé par le ministère de l'Éducation nationale pour la formation des inspecteurs pédagogiques régionaux de l'enseignement secondaire à la fonction d'inspecteur. Et activité, il a été aussi co-concepteur du livre 1, appui psychosocial IFADEM Mali, co-concepteur du livre 2, mathématiques, hein, du même organisme, et participation aux travaux d'une communauté enseignante. Bon, il y a une fonction importante qu'il a occupée à partir de 2000. Il a occupé la fonction d'inspecteur général de l'enseignement secondaire pendant 15 ans. Bon, je pense qu'il y a Sokona qui en parle un peu plus dans sa présentation. Bon, il a été aussi membre et cofondateur de plusieurs sociétés comme la Société mathématique du Mali. Il a été membre d'honneur de DIMAT, hein, et responsable de malimat.net et a publié des articles avec Sangaré, Dissa, hein, et son article sur les aspects aspects analogiques de la proportionnalité, dont Denis Grier va en parler un peu plus. Bon, par rapport aux sociétés scientifiques locales, hein, il a été un membre assez actif de l'équipe de didactique des maths, l'école normale supérieure des mathématiques, l'école normale supérieure. Hein. Et cette équipe, justement, avait pour rôle l'appui à l'enseignement fondamental à travers l'organisation de journées pédagogiques, inspection d'enseignement partenaire. Et puis aussi le renforcement des capacités des professeurs d'instituts de formation des maîtres au Mali, des agents de la Direction nationale de l'éducation de base et des conseillers pédagogiques. Il a aussi fait des encadrements scientifiques en collaboration avec deux enseignants-chercheurs de l'Université Joseph Fourier, hein, du premier DA de didactique des mathématiques à l'Université du Mali. Bon, Malimat, comme je l'ai dit, il a été cofondateur et un acteur assez actif, hein, où ils ont créé une communauté de pratique, hein,
opération mathématique qui avait un support des conseillers, des coopérants français, certains avec lesquels j'avais travaillé quand j'étais ici au Mali, hein, de 85 à peu près 88-89, quand je suis allé en France. Et aussi à participer à la production des ressources, papier et des travaux de formation en présentiel. Bon, et puis en 2014, il y a eu la création de Malimat.net qui s'appuie sur des ressources numériques qui a permis de faire des travaux collaboratifs de formation des enseignants, hein, et en même temps la production de ressources numériques et des travaux en présentiel et à distance. Bon, autre participation au symposium malien sur les sciences appliquées, créé en 1998 par des jeunes scientifiques maliens qui travaillaient dans des académies et industries européennes et nord-américaines, qui a eu lieu tous les 2 ans. Bon, il a été aussi membre fondateur de la Société malienne du Mali, hein, Thématique. et la place de la didactique dans la formation des enseignants. Bon, je peux dire que ce qu'on a été quand même un précurseur de la didactique des maths au Mali, au sein du DR et au niveau de l'inspecteur, de l'inspectorat, l'enseignement secondaire. Et il a participé justement à la formation des enseignants, formation initiale et continue, et à la formation initiale au niveau du DR de mathématiques. Et en mettant au service de la coopération INSIP, Université Joseph Fourier, avec bien sûr Mamadou Sangaré, hein, il a œuvré pour que la didactique s'installe durablement dans son dispositif, dans nos dispositifs de formation, en particulier dans le département des sciences, hein. Quand on dit sciences ici, il s'agit de mathématiques, sciences de la Terre et physique-chimie. Bon, ce cas de coopération Institut Bamako, Université Joseph Fourier, Denis Grenier va en parler aussi un peu plus largement. Il y a eu la présence active du Mali dans des manifestations scientifiques sous-régionales et internationales. C'était une opportunité de soutenir la recherche en didactique des mathématiques, de rénover, de partager, de créer un espace commun, de partager des co-constructions sous-régionales et internationales. C'est comme ça, c'est ainsi qu'il a participé à la création de ADIMA, hein, et le séminaire de Dakar. Mustapha va en parler un peu plus, hein, de ce séminaire de Dakar. Et puis, les travaux qu'il a réalisés avec MF, Camp 1 et MC, avec Jean-Luc Dorier. Je pense que Jean-Luc Dorier va en parler aussi un peu plus. Bon, la dernière partie, c'est projet de recherche et co-encadrement de thèse. Bon, dans le cadre de la recherche, lui, Sangaré, Kanouté et les autres membres du DR, nous avions élaboré 4 projets sur les thèmes suivants. Élaboration des manuels scolaires de mathématiques du second cycle, de l'enseignement fondamental. L'idée, c'est de repenser, réécrire une collection IPN dont je suis l'un des auteurs, une collection qui date de 35 ans et qui est encore utilisée ici au Mali. Et l'autre projet, c'est l'influence de l'apprentissage oral en Bambara. C'est l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques au premier cycle. Ça, c'était le projet de thèse de Feu Kanouté, Lamine Kanouté, et qui a soutenu sa thèse sur ce thème. Et le troisième projet d'appui à la formation continue des enseignants et à la formation doctorale.
Bon, le premier projet, j'ai déjà dit les objectifs, c'est-à-dire écrire ces livres sous forme de situations-problèmes qui seront conçus en prenant en compte les recommandations des programmes, mais aussi de façon à permettre aux élèves de développer certaines compétences et habilités. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de mener à bout ce projet que nous espérons que nous avons créé une masse critique de docteurs et de thésards qui vont mettre l'accent sur ce projet-là. Bon, sur l'influence de l'apprentissage oral en Bamana, qui était la thèse de Kanouté, il, il s'appuyait, il tentait de répondre à ces deux questions. Quels sont les facteurs liés à l'apprentissage oral qui influencent l'apprentissage des mathématiques au premier cycle d'enseignement fondamental? Et comment prendre en compte ces facteurs dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques au premier cycle de l'enseignement fondamental pour rendre les connaissances scolaires accessibles aux élèves? Bon, la thèse a été soutenue, ça a été au début avec une orientation de Balachef appuyée par Denis Grenier, et elle a été finalement terminée par un co-encadrement. J'ai intervenu avec Sokona et Feu Sangaré. Bon, projet d'appui à la formation continue des enseignants. Il a trois centres d'intérêt. La formation des enseignants sur des contenus disciplinaires et une formation intégrant l'apport de la didactique des mathématiques et initiation à l'usage des nouvelles technologies pour l'enseignement des mathématiques. Bon, l'exécution de ce projet a demandé l'implication d'un nombre important de formateurs, notamment ceux de l'École normale supérieure et de la Faculté des sciences et techniques de l'Université de Bamako, de l'inspection, de l'enseignement secondaire, parce qu'à cette époque, il était encore inspecteur de l'enseignement secondaire. Bon, par rapport à la formation doctorale, l'avènement de l'université au Mali a contraint l'École normale supérieure à donner davantage de priorité aux aspects professionnalisants de la formation. L'optique est d'aller vers une professionnalisation de la formation enseignante. L'école a ainsi choisi de mettre l'accent sur une orientation didactique du profil de ses formateurs. Bon, dans ce cadre, d'une façon bien résumée, je pense que Denis Grenier va compléter les aspects liés au DA, hein, et d'autres aspects de la formation. C'est comme ça que nous avons formé, et avec la co-orientation, la co-direction de ce qu'on a fait Sangaré et fait Kanouté, 5 doctorants. Alpha Ousmane sur l'écologie de la proportionnalité, qui a été soutenu en 2020, Bamba Abouakar, qui a travaillé sur la démonstration par l'absurde, soutenu en 2019. Excusez-moi pour l'émotion. Doumbia Ibrahim Kariba, écologie des quadrilatères, qui a été soutenu en 2020. Cheikh Oumar Doumbia, qui a fait sa thèse à l'Université fédérale de Bahia, sous ma co-direction, mais en même temps sous la co-direction de Sangaré et Sokona. Parce qu'on interrogeait, il y avait une interaction entre les quatre pour aider Sangaré, aider Doumbia
à soutenir sa thèse sur un modèle didactique de référence pour la construction des savoirs sur le concept de limite. Et puis tout dernièrement, la thèse de Hawa Coulibaly et Pousse Togora, hein, qui a été soutenue en 2024 avec une codirection, ma codirection, mais ça a été toujours soutenu par Feuille Sokona. Et, et le thème était étude de diagnostic des difficultés de l'enseignement et de l'apprentissage de la leçon fondamentale, étude des cas, la monnaie Doromé. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas Bambara, Doromé signifie, en traduisant littéralement, un franc. Un. Bon, alors qu'au Mali, l'unité monétaire, c'est 5 francs. Donc, cette transition de Doromé en Bambara, pour 5 francs, en français, comment faire les opérations, c'est ce qui a été l'objet de sa thèse. Il a été soutenu en 2024. Bon, je vous remercie. C'est une présentation assez synthétique de l'œuvre de Sokona et que les autres collègues vont compléter d'autres aspects dont je n'ai pas parlé. Merci. Merci beaucoup, Sado. Oui, Bien, bonjour, bonjour. Ok, bonsoir, Mustapha. Et le Euh, bienvenue. Vas-y alors, prends la main. bien. Euh, Merci encore une fois d'organiser cette rencontre qui nous permet d'échanger sur l'œuvre de Becaye et ensuite de le rendre hommage. J'ai vu qu'il y a des membres de la famille qui sont également présents. Nous continuons à leur présenter nos condoléances les plus attristées, étant donné que moi-même, je suis membre de la famille. Bien. Parlant de Becaye, je commence à situer une partie du travail parce qu'il y a quelques mois, malheureusement, lorsqu'il fallait rendre hommage à Mamadou Souleymane Sangaré et que je devrais reprendre ce partage géographique entre le Sénégal et le Mali, il m'avait proposé le schéma qui est tout à fait en bas en me parlant de la continuité de l'histoire du Mali. Et cette continuité de l'histoire du Mali, c'est que en réalité, le Sénégal et le Mali avaient pris leur indépendance en même temps. Ce pays, enfin, l'Empire du Mali prenait en compte le Sénégal aujourd'hui et le Mali, donc le Soudan, une partie de la Mauritanie avec comme capitale Koumbi-Salé. Et à l'époque, euh, les Soninké et évidemment les Sokona jouaient un rôle extrêmement important dans cet empire. Ce rappel historique me paraît assez intéressant quand on veut rendre hommage à Sidi Bekay Sokona. Et malheureusement, cette fédération n'a pas trop duré. C'était juste une année où Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor avaient mis en place la fédération du Mali. Donc, ils sont partis, ils ont eu l'indépendance en même temps. Et quelques mois après, malheureusement, il y a eu le Soudan et enfin le Sénégal, deux pays différents. Mais heureusement d'ailleurs que des collègues ont pensé que cette collaboration devrait pouvoir continuer. Et parmi ces collègues, il y a particulièrement Sidi Bekay Sokona, Mamadou Souleymane Sangaré et Sadou. C'est pourquoi d'ailleurs j'étais extrêmement enthousiaste et vraiment très ému de vouloir participer à ces rencontres. Sidi Bekay Sokona, je pense que Jean-Luc Dorier va revenir là-dessus. Lorsqu'on parle des collaborations ici en Afrique et en dehors, je pense que c'est l'un des premiers qui a été présent sur le colloque de Tunis pour espace mathématique francophone. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer à Sherbrooke, je ne pense pas qu'il était venu. Par contre, il était venu à Dakar, nous avons eu l'occasion d'échanger beaucoup. Et également à Genève. Donc, c'est quelqu'un qui était très présent sur les collaborations à l'international, mais c'est surtout sur les collaborations en Afrique. Parce que la première rencontre de Edimat était faite à Bamako,
avec le soutien actif de Michel Artic et également, euh, évidemment, il y avait Mamadou Souleymane Sangaré, il y avait Khalifa Traoré, il y avait également Patricia Nabou et Mamadou Souleymane, Sidi Bekay Sokna qui était à la tête. Ces rencontres-là avaient façonné ce qui devrait être les débuts de collaboration entre les universités de la sous-région. Donc, juste après la rencontre du Mali, Sidi Bekay et Mamadou avaient souhaité que l'on puisse continuer à travailler sur ces projets avec le soutien de l'IGMI, la Commission internationale sur l'enseignement des maths. Je pense que Michel pourrait prendre quelques minutes pour en parler, ou Jean-Luc Dorier. Ça a façonné, au-delà de nos activités professionnelles, mais également les relations humaines. La délégation sénégalaise était assez importante, grâce encore une fois à l'accompagnement de Mamadou Souleymane et de Sidi Bekay. Mais ce qui a été, pour moi, l'une des parties les plus importantes, c'est qu'au Mali, ils avaient pensé que accompagner les enseignants, les formateurs dans les différentes académies, c'est travailler avec les formateurs et les former en même temps. L'idée me paraissait très très bonne et d'ailleurs ça a permis d'avoir une communauté beaucoup plus large. Et donc il fallait travailler à la fois sur ce qu'on appelait les mathématiques fondamentales et sur les thèmes transversaux. Et Sidi était très présent, par exemple, c'est lui qui travaillait sur l'approche par les compétences par rapport au nouveau programme. Il y a également ce qu'on appelait le développement des communautés professionnelles. Et sur ce document-ci, avec l'accompagnement de Michel Artigue, une production a été faite avec Khalifa Traoré, Patricia Nabou, Sidi Bekay Sokna et Mamadou Souleymane Sangaré et moi-même. Ces rencontres, euh, cette première rencontre du Mali de Edimat, une année après, en 2012, nous avons essayé d'organiser quelque chose de similaire à Dakar, cette fois-ci en essayant d'avoir une rencontre thématique. Nous avons eu la chance d'avoir pratiquement à la fois le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le directeur général de l'enseignement supérieur, à l'époque Michel, président de la Commission internationale sur l'enseignement des maths, Khalifa Traoré, le doyen de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, et Mamoudou Bachir Diaham, le doyen de l'inspection générale de l'éducation et de la formation du Sénégal, de l'inspection générale en mathématiques. La délégation du Mali était extrêmement forte, assez forte, c'est l'une des délégations les plus fortes, conduite par Sidi Bekay et Mamadou Souleymane. Je reviens sur cette question parce que chaque fois, on avait des difficultés à faire des déplacements. Et cette fois-ci, il y a eu cette idée que Mamadou Souleymane ici me dit, écoutez, au lieu de nous dire qu'on va s'arrêter sur 2 ou 3 personnes, essayez, si vous pouvez accueillir des jeunes, ils vont prendre la route et essayons de voir comment on pourrait les accueillir à Dakar. Et effectivement, ce qui a été fait et ce qui a facilité ce déplacement des collègues. Sadou disait tout à l'heure que oui, il y a beaucoup de collègues qui ont déjà terminé leur doctorat, mais je pense que ces activités-là ont facilité les échanges et également leur déplacement dans ce cadre. Et ces relations avaient continué avec nos collègues de la FASTEF et les collègues de l'école normale supérieure, mais surtout les collègues inspecteurs généraux, parce que Mme Fagay Ndiaye, c'est l'inspecteur général, M. Bachir Diam, inspecteur général, Sidi Bekay Sokona également était inspecteur général de l'éducation et de la formation au Mali. Et malheureusement, en 2020, vous en doutez, le PDI, c'était le 14 mars 2020. Normalement, on était en pleine pandémie. Mais en Afrique, la situation était relativement correcte et nous avons pu organiser cette rencontre au Sénégal. Mamadou était présent, Sidi Bekay était présent. Mais malheureusement, le 14, je pense que les frontières sénégalaises, les frontières devraient être fermées, ils sont partis. Et c'est de cette date, malheureusement, que nous n'avons pas pu continuer à organiser parce que Mamadou Souleymane est décédé après. Euh, c'est, cette photo, je la reprends également parce que lorsque je devrais présenter
mes condoléances pour lors du décès de Mamadou Souleymane Sangaré et que j'avais mis cette photo. Sidi Bekay me disait, je lui parlais de l'humilité de Mamadou Souleymane Sangaré. Il me disait, bon, écoutez, il faut mettre une flèche sur Mamadou Souleymane parce que sinon on pourrait pas le percevoir sur la photo. Et vous verrez juste à côté de lui également, si je n'avais pas mis cette flèche, on ne verrait pas Mamadou Sidi Bekay Sokona. Et ça, c'est très fréquent, c'est Mamadou Souleymane comme Sidi Bekay. C'est avec un travail en profondeur, un travail de masse, un travail soutenu. Et lorsqu'il faut montrer ces activités et faire apparaître ces personnes qui ont été à l'origine, souvent ils sont effacés, ça montre une certaine humilité. Et malheureusement, ce qui fait que beaucoup de jeunes collègues ne les connaissent pas. Mais ils ont façonné, ils ont organisé, ils ont mis en œuvre la plupart des activités qui ont été la plupart des activités qui ont été aujourd'hui à la base de ce qu'on appelait EDIMAT, de ce qu'on appelle Redimao et ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'école de didactique de mathématiques en Afrique. Ce travail nous avait poussé, heureusement d'ailleurs, à vouloir mettre en place une école doctorale. Je ne parle pas d'une formation doctorale parce qu'à Dakar, il existait déjà une formation doctorale en didactique de mathématiques. Et également au niveau de Bamako, il y avait les germes pour des collègues qui sont en formation doctorale. Il y en a également au Burkina et en Côte d'Ivoire et au Bénin. Cette école doctorale avait pour ambition de briser cet isolement et de pouvoir fédérer toutes les activités. Heureusement, j'avais le soutien de Mamadou Souleymane et de Sidi Bekay pour mettre en œuvre cette école doctorale mixte qui transcende donc, les activités de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est évidemment avec les autres universités du Sénégal, mais en plus, travaille avec les universités qui sont de la sous-région, l'université de Bamako, les universités qui sont en Guinée. Les collègues guinéens sont très intéressés. Il y a beaucoup de Guinéens actuellement qui sont formés, qui s'inscrivent en formation doctorale à Dakar. Il y a également des collègues de la Mauritanie qui veulent s'inscrire. Et il y a également des collègues, bref, des collègues de la sous-région qui veulent s'inscrire au niveau de cette école doctorale, au niveau des didactiques, des disciplines, de l'éducation, de la psychologie cognitive et sur les politiques d'éducation. Grâce au soutien de Sado, Mamadou également, il y avait Sidi Bekay, nous parvenions à organiser régulièrement des rencontres, évidemment à distance, des séminaires. Et ces séminaires-là, dans le cadre de ces formations doctorales, permettaient également à nos collègues, nos jeunes collègues, également d'exposer et de rendre beaucoup plus visibles les différentes propositions qu'ils avaient en rapport avec la communauté. Il se trouve que juste après le décès de Mamadou Souleymane, j'étais vraiment très pris et j'avais demandé aux collègues Soumkarou Diarra et également à Adolphe de reprendre les activités. Et malheureusement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les activités sont ce qu'elles devraient être. Mais je pense que c'est une initiative qui mérite d'être retenue et qui mérite d'être accompagnée pour permettre à nos jeunes collègues de travailler. Il existe des éléments du même type, mais dans d'autres disciplines. Mais je souhaiterais que le travail que nous avions entamé au niveau de l'école de la formation doctorale en didactique de mathématiques puisse continuer. Sidi Bekay, c'était également au niveau de l'inspection générale. L'inspection générale de l'éducation et de la formation, au niveau de l'IMOA, il y avait dans un premier temps en Afrique des problèmes de manuels. Et les premières activités qui étaient menées, c'était de confectionner des manuels pour les élèves de la sous-région. On appelait ça à l'époque HPM, Harmonisation des programmes de mathématiques en Afrique, où une rencontre a eu lieu en 1994 au Sénégal, ensuite une deuxième rencontre au Mali, et ça devrait continuer. Ce projet-là avait produit beaucoup de manuels, mais depuis lors, malheureusement, il n'y a pas eu encore un renouvellement de cette activité. Quelques années après, au niveau de l'IMOA,
Becaye et les autres collègues de la sous-région ont commencé à travailler sur ce qu'on appelle le baccalauréat de l'IMOA. Et pour mieux asseoir ce baccalauréat, ils ont commencé par regarder un tout petit peu comment il faut faire l'évaluation en terminale, donc au niveau du baccalauréat. Mais évidemment, vous comprenez bien que pour avoir une bonne évaluation en terminale, il faut regarder également les programmes du moyen et du secondaire. Et c'était le travail qu'il avait commencé avec les collègues, malheureusement qui n'a pas encore abouti, et sur lesquels Sidi y était, avec les collègues de Dakar, et également pour tous les autres collègues de la sous-région, évidemment, ces collègues-là, je parle des collègues inspecteurs généraux d'éducation et de la formation. Pour dire que Sidi n'a jamais fait de différence entre l'activité de recherche soutenue au niveau des labos, l'activité de formation de formateurs au niveau de l'école normale supérieure, l'activité de soutien aux politiques d'éducation dans la sous-région et également au Mali. Là, c'est les collègues inspecteurs généraux qui ont participé à cette dernière rencontre de Ouagadougou. J'en parle comme membre de ma famille parce que là, c'était en 2013 où Sidi Becaye avait accueilli ma fille qui avait passé ses vacances chez eux. Donc, nous avons Madame Becaye, Laïcha, je ne sais pas si elle nous suit. Yuba et Yuma sont des jumeaux. C'est Yuma qui est ici présente entre Ndeye Marie et Yuma et Sidi Becaye Sokona. Lors du décès de Mamadou Souleymane Sangaré, une année après, nous avons célébré le premier anniversaire. Et après, Sidi était relativement malade, gravement malade d'ailleurs. Il a tenu à ce que toute la famille soit présente. Donc, c'était chez lui, avec Sidi Becaye, donc Lelaïja, son épouse, à qui nous présentons encore nos condoléances, et les jumeaux et les jeunes. Et malheureusement, quelques jours après, il m'envoie un message pour me souhaiter un bon laïd. Et je me rends compte au mois d'août, je pense que ça doit faire 3 semaines après 4, que Sado m'envoie ce message en me disant que Sidi Becaye n'est plus. J'ai eu la chance de vous représenter lors de ces obsèques. La communauté mathématique était présente. Pour celui qui vous avait appelé le Baobab, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mustapha, c'est pour ce témoignage très poignant. Donc, je suis en communication avec Denise Grenier par le téléphone. Donc, on va essayer donc, si vous voulez bien, de faire euh, de faire comme ça, où c'est moi qui partage le diaporama et c'est Denise qui fait la voix. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama? Oui, Oui, d'accord. Oui, Donc, Christian, très bien. je le vois Est-ce bien. que vous m'entendez? Bonjour. et- Rebonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Denise, on t'entend, pas de problème. Bon, j'espère. Je suis vraiment désolée. Bon, voilà. Alors, j'ai dit simplement diapo 1, diapo 2, et puis Christian, tu passes, c'est d'accord? exactement ça. Bon, merci beaucoup. Voilà, j'avais mis ces 3 photos dans la diapo 1 parce que justement, en plus, avec en ce moment en France, les pluies, les orages, la neige, etc., et vous voyez les effets, ça m'avait paru bien d'avoir une ambiance un petit peu plus claire. Alors, vous avez l'université en haut à gauche, l'école normale sup à droite. Et puis là, par contre, c'est le département, c'est le bâtiment de mathématiques de l'université de Grenoble. Voilà. Diapo 2. Alors, en diapo 2, je vais parler, tu l'as affiché, Tout à fait. de l'étudiant malien, mais je passe. C'était juste pour dire que je connais Sidi Becaye Sokona depuis 1987 et même un tout petit peu avant, 2 ans, c'est-à-dire 1985, puisqu'il a fait son DEA, sa thèse, et moi j'étais moi-même en thèse à ce moment-là. En 87, je l'ai passé en 88.
Et ensuite, donc nous avons travaillé ensemble parce que même si c'était pas les mêmes thèmes de recherche, on était une petite équipe de didactique qui commençait, une des premières en France, et donc on travaillait nos thèses très en collectivité presque, c'est-à-dire on avait des réunions régulières autour de nos thèmes. Diapo suivante. Alors là, j'ai Je plus de vais d'après. parler un petit peu donc je vais parler un tout petit peu des travaux de Sidi Bekay Sokona sur la proportionnalité, parce que c'était le tout début des travaux de didactique. Christian, Allô? on voit pas ton écran. Oui, parce que moi, je le voyais pas non plus. Voilà, je recommence. Pif, paf, pouf. Voilà, ok, on y est. Diapo 3. Oui? Et les constats qu'il avait faits, c'est parce que les constats qui datent de l'époque de sa thèse sont encore vrais actuellement dans l'enseignement. C'est pour dire quand même que ce qu'il avait travaillé, c'était important et malheureusement pérenne. Les difficultés durables dans la compréhension de la proportionnalité et du concept de proportion. Je signale au passage que le concept de proportion est rarement défini, me semble-t-il, dans l'enseignement. Et on parle tout de suite de proportionnalité. Et une des difficultés est due au fait que ça croise grandeur, mesure et système de nombres, c'est-à-dire beaucoup plus que d'autres concepts et notions qui sont enseignés au collège et au début du lycée, et aussi en fin de primaire. Il y a aussi le fait qu'il y a de nombreuses techniques de calcul et de niveaux et de complexité différents, et qu'il y a beaucoup de registres de représentation et d'application. Le registre numérique, c'est celui qui est le plus souvent utilisé, au moins au début du travail sur la proportionnalité. Le registre géométrique, des agrandissements, réductions et les échelles. On sait que c'est très difficile d'enseigner les échelles. Et le registre fonctionnel. L'étude de Sokona sur la proportionnalité, il a expérimenté en France et au Mali. Donc je trouvais ça aussi intéressant parce que c'était un travail collectif et il y avait sûrement des choses différentes qui se passaient en France et au Mali et au niveau collège. Et dans sa thèse, il a principalement catégorisé les procédures de calcul à partir d'expérimentations qu'il a faites, en les classant en 2 types, analogiques et analytiques, et à 3 niveaux de complexité. Alors dans ce tableau qui est ici, que j'ai reproduit, de sa thèse, analogique, ça veut dire que ce sont des procédures qui sont scalaires, c'est-à-dire qui ne mélangent pas les différents mesures et niveaux de, bon, on va dire mesures. Il y aura un exemple après. Alors qu'analytique, on est vraiment plus dans la proportionnalité, c'est-à-dire qu'on fait des opérations qui mêlent les différents unités de mesure et les différentes masses. Par exemple, pour illustrer tout ça, il a travaillé sur une situation d'élastique que l'on tend, et il avait donné le tableau qui donne, en fonction de la masse en kilos, la longueur en millimètres de l'élastique. Et il avait demandé, c'était une des premières situations de communication que j'avais vu étudier, il avait demandé à rédiger pour d'autres élèves la méthode qui permet de trouver la longueur de l'élastique pour n'importe quel point inférieur à 1,6 kg, le 1,6 kg étant le dernier nombre donné. Cette situation est affine. Ça aussi, c'était intéressant parce qu'en fait, ce qui est proportionnel, c'est les allongements. Mais ce qu'il avait montré, c'est que les élèves utilisent beaucoup de méthodes et qui sont analogiques. Et donc, ils reproduisent les opérations pour passer, par exemple, de 0,4 à 0,7 par un calcul analogique. Et ce qui fait que, alors on dit que 0,7 c'est 0,4 plus 1 quart plus 3 quarts de 0,4, puisqu'il y a une différence de 0,4 pour une masse, de 27 millimètres pour une masse de 0,4. Et c'est reproduit sur la ligne suivante. Et donc on ne mélange pas les mesures, on ne mélange pas les kilos et les millimètres, parce que pour les élèves c'est très difficile à faire. Mais l'inconvénient du calcul analogique, c'est que ce n'est pas vraiment de la proportionnalité généralisable, puisqu'on peut faire les mêmes opérations sur les longueurs, sauf que ça n'a rien à voir avec les coefficients de proportionnalité. Alors je trouve que, bon,
ce travail qu'il a fait, qui a été ensuite beaucoup poursuivi, il y a eu beaucoup de travaux en didactique sur la proportionnalité. Euh, ça montre que la difficulté, elle n'est pas seulement didactique pour moi, c'est qu'elle est aussi épistémologique et aussi que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment être attentif au niveau de l'enseignement. Et je pense que Sokona, il a beaucoup prolongé son travail de thèse dans tout ce qu'il a fait au Mali pour la formation des enseignants, la formation des élèves et, euh, et aussi en didactique. Je crois qu'il y a une thèse récente qui a été passée au Mali encore sur ce sujet. Bon, la convention maintenant, puisque j'en viens à ça et c'est surtout là-dessus que je dois intervenir, c'est qu'elle a commencé en 1973 en physique-chimie. Bon, moi, j'étais pas du tout présente. C'était même le président de l'université de Joseph Fourier qui, à l'époque, avait initié cette convention. Et puis ensuite, en mathématiques, parce qu'il était physicien. Et il y a eu un soutien financier français quasiment ininterrompu jusqu'à 2022. Ça, c'est important quand même parce que je trouve que ça doit être une des rares coopérations qui a duré aussi longtemps et qui n'a jamais été interrompue, sauf depuis 2022 pour des raisons indépendantes, j'allais dire, de la volonté des chercheurs et des enseignants. Il y a eu en 1989 la création d'un premier DEA de didactique des mathématiques qui est sur une convention ISFRA qui était l'Institut puisqu'il n'y avait pas d'université encore au Bamako, qui s'occupait de recherche et de thèse, l'ENSUP et du JF. Et c'était sur 2 ans, et il y a eu 4 étudiants. Vous allez reconnaître les noms de certains de ces étudiants, 4 reçus, tous, c'était en 92. Et donc, dans ces 2 ans, il y avait d'une part la remise à niveau en maths qui était assurée sur place par l'école normale sup et l'ISFRA, je pense, enfin les enseignants qui étaient associés, et puis des cours de didactique intensif qui étaient alors aussi par rapport à des missions, c'est-à-dire qui étaient organisées par des missions de collègues français. Je me souviens avoir passé 3 semaines au Mali 2 ou 3 fois pour faire des cours intensifs. On laissait ensuite le reste de l'équipe de l'ENSUP co-encadrer des thèses en particulier, et puis faire ce on aurait dit des applications de toute la théorie qu'on avait enseignée. Donc il y a Sangaré, Kanouté, qui ont été 2 collègues de l'ENSUP jusqu'à leur retraite, qui étaient dans les premiers reçus et qui ont ensuite participé activement à la coopération. Et puis il y a eu en 1995 la création de l'Université du Mali à Bamako, et on a donc, je vais passer à la diapo suivante, cette fois fait une convention, on a entamé une convention tripartite avec l'université, et puis qui a consisté aussi à un soutien à l'enseignement universitaire au Mali de manière générale. Et bon, qui a déjà été décrit par Sado, la formation d'enseignants et de formateurs. Ce que je voudrais juste signaler ici, c'est qu'à chaque fois, c'était dans les 3 disciplines scientifiques de base, physique, chimie, biologie et maths. Et nous avions donc des missions. Je suis allée avec des formateurs et chercheurs de Grenoble en chimie, physique, chimie et surtout en physique et en chimie. Et puis ensuite, plus tard, en biologie. Et nous avions donc sur place des réunions où nous parlions à la fois de la didactique des sciences expérimentales et de la didactique des mathématiques dans des réunions collectives des 3 DER, maths, physique, chimie et biologie. Pour moi, c'était nouveau parce que ça ne se passait pas comme ça du tout à Grenoble. Nous n'avions pas ce type de réunion. En 2004, il y a eu la création du groupe d'études de didactique des sciences, le G10, dont je crois Sado a déjà parlé. Et puis, en 2005, la création d'un DEA de didactique des mathématiques. Et cette fois, c'est du côté de l'université qu'il a été reconnu, Faculté des sciences et techniques de l'université de Bamako. Et donc là, Becaye, Sokona, Sangaré, tous ceux qui ont été cités ont vraiment été présents tout le temps pour faire fonctionner ces DEA. Alors pour terminer, je parlerai du dernier accord cadre de la coopération qui a été signé en 2017 pour 5 ans, qui était donc tripartite. Excuse-moi, je vois pas sur quel slide tu es là. Pardon, le 8. D'accord, t'as pas bougé. Ok.
convention, le 8, diapo 8. Très bien, très bien. Oui, la convention tripartite ENSUP Université de Bamako, qui a été signée par le directeur de l'ENSUP et le président de l'UGA, avec une requête de financement, comme toujours auprès de l'ambassade de France à Bamako. J'insiste là-dessus parce que on était quand même déjà dans des situations différentes depuis toutes ces années, et ça n'a jamais été remis en question. Avec des plans d'action et des missions qu'on appelait Sud-Nord et Nord-Sud, c'est-à-dire bien sûr des formateurs, des Maliens qui venaient, des doctorants maliens qui venaient, et puis il y avait aussi des missions du côté français. Et puis on a beaucoup aussi dans ce dernier accord mis les ouvrages pour les bibliothèques des 3 DER, maths, physique, chimie et biologie en avant, même si on avait déjà beaucoup travaillé sur le montage d'une bibliothèque. Et ensuite, il y avait l'ouverture vers les DER de géographie qui malheureusement n'a pas pu se faire puisque la dernière mission en 2019 qui a eu lieu, il y a eu la thèse de Bamba dont on vous a parlé tout à l'heure et puis une mission aussi avec une collègue Christine Kazantsev de Grenoble en maths appliquées. Et il y avait donc des projets qui étaient en cours et qui, bien sûr, n'ont pas pu se réaliser. Alors, autre chose aussi qui me semble même si c'est en marge de cette convention, qui me semble avoir été bien soutenue, au moins au départ, par le fait que nous travaillons ensemble depuis ces dizaines d'années, c'est qu'il y a eu les bourses d'excellence qui ont été mises en place, attribuées chaque année à une quinzaine de bacheliers maliens, sur concours et entretien, pour des études de 5 ans sur le site de Valence de l'Université de Grenoble, et dans toutes les disciplines, scientifiques au départ, et ça s'est élargi par la suite. Et je sais plus, j'ai oublié de noter la date de départ de ces bourses d'excellence, mais il y a eu depuis des centaines d'étudiants, donc de lycéens, environ 12 à 15 par an, qui ont eu accès à ces bourses d'excellence. Et ça s'est très bien passé jusqu'à la fin des possibilités, de la possibilité de les faire venir. Et les réussites étaient exceptionnelles, elles ont toujours été exceptionnelles, c'est-à-dire que c'était dans les meilleurs, dans tous les groupes et dans toutes les années. Il y a eu pratiquement aucun redoublement sur les centaines qui sont venus, et certains sont allés jusqu'aux thèses, même si c'était pas compris dans la convention, mais on fait ensuite des thèses en France ou au Mali. Voilà. Alors là, je pense que je vais pas le commenter trop parce que c'était tous les DEA des masters et toutes les premières thèses et les dernières thèses, et vous en avez déjà eu. Simplement sur mon diapo, vous aurez peut-être un peu plus sur les titres et les thèmes. Donc je vais passer à la diapo 10, et la diapo 10, je crois que Soukna a dû vous en parler, même si j'étais pas présente pendant qu'il a évoqué tout ça. Ça a été aussi formidable, vraiment une très belle université, enfin très bon. Je pense que c'était un colloque, enfin voilà, et qui a duré plus d'une dizaine de jours, me semble-t-il. Oui, c'est ça, du 19 au 30 octobre 2011, et dans lequel il y avait beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest et donc qui a lieu en français et qui a été vraiment aussi, à mon avis, bien soutenu par le fait que nous avions cette convention depuis des années. Voilà, j'ai mis aussi quelque chose en diapo 11 que vous pourrez lire. C'est les références des thèses qui doivent être, je pense, certaines accessibles sur HAL. En tout cas, je crois que maintenant, on fait attention à essayer de mettre sur HAL ce travail, ce qui n'était pas fait au début. Et puis, j'ai terminé par la diapo 12. J'aime beaucoup. Alors, sur cette coopération, c'était en 2006 lors de EMF, me semble-t-il, à Montréal. On a travaillé, Sokona, Sangaré, Sado Agalmouloud et moi, sur la coopération. Et on a fait un travail pour essayer de résumer, si c'était possible, un peu tout ça sur toutes ces années. Voilà. Et puis j'aime beaucoup ces photos parce que, encore une fois, le Mali, c'est formidable comme pays, comme paysage, comme ambiance.
je me suis promenée, je suis allée presque chaque année pendant toutes ces années à Bamako. Je me promenais la nuit, peut-être pas la nuit, mais en tout cas le soir, très tard, dans les rues de Bamako, seule, et je n'avais aucun souci, d'aucune sorte et aucune crainte. Et ça a été vrai jusqu'en 2019. Ce qui n'est pas vrai dans beaucoup d'autres pays. Et pour la diapo 13, eh ben ça c'est l'ami qui est venu des hivers ou en tout cas avec Sangaré et Sokona et Sangaré chez moi à Volnavé-le-Bas avec mon mari et ma fille. Voilà. Merci Je vous beaucoup. remercie. Merci Denise. Ah, et je coupe Ousmane. Merci beaucoup Denise pour ce témoignage euh, tout à fait intéressant. Donc on va donner la parole à Jean-Luc Dorier. Oui, Merci. bonsoir tout le monde. Bonne pour vous écouter. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Donc moi, j'ai pas de diapo parce que je vais pas parler très longtemps. Merci pour tous ces témoignages qui montrent bien l'étendue de ce que Bécaye. Alors moi, je l'appelle Bécaye. J'ai jamais su en fait entre Sidi, Bécaye et Sokona ce qu'il fallait dire. Mais moi, je l'appelle Bécaye. Et je retiendrai une chose qu'a dit Mustapha, c'est l'humilité de Bécaye. C'est quelqu'un qui passait inaperçu et on voit bien aujourd'hui que c'était de l'humilité et que derrière, il y avait beaucoup de choses. Alors moi, je l'ai connu aussi il y a très longtemps parce que je l'ai connu en fait en 87 quand je suis arrivé à Grenoble. Donc moi, je suis arrivé à Grenoble en 87 pour faire ma thèse et Bécaye finissait son DEA, comme l'a rappelé Denise. Donc on a fait notre thèse en même temps. Moi, j'ai soutenu en 90, 90, moi je dirais, et lui en 93. Donc toute cette période-là, on était thésards ensemble. Et comme l'a dit un peu Denise, et c'est sur ça que je voudrais insister ce soir avant de parler des aspects internationaux, je crois que c'est très important de redire ce soir qu'à Grenoble, à l'époque, il y avait vraiment une ambiance extraordinaire. Moi, j'ai gardé, je suis extrêmement redevable à beaucoup de gens de cette époque parce que Grenoble, c'était un lieu dans ces années-là où on avait beaucoup d'échanges, c'était très riche, très ouvert, très très ouvert. Il y avait pas seulement les gens qui dirigeaient les thèses comme Colette ou Nicolas plus tard, mais il y avait aussi des gens comme bien sûr Annie Besseau, mais aussi Madeleine Hébrard, il y avait Mireille, il y avait, enfin je dirais pas tous les noms, mais puis il y avait beaucoup d'étudiants et il y avait beaucoup de coopération. Parce que la coopération avec le Mali, comme l'a rappelé Denis, c'était une coopération extraordinaire qui a duré très très longtemps et qui n'était pas que sur les maths et que sur la didactique des maths. Mais il y avait aussi une coopération qui a été très vivante et qui l'est toujours d'ailleurs avec le Vietnam. Je crois que ça existe encore, ça, à Grenoble, avec euh, Amit Chachwa. C'est encore une coopération qui est vivante, qui était en grande partie due à la sagacité, on va dire, de Claude Comiti. Il y avait aussi beaucoup de liens avec le Brésil, hein, et on recevait, il y avait beaucoup d'étudiants de différentes nationalités. Et dans ce contexte-là, ben, il y avait beaucoup d'émulation et beaucoup de travail commun. Les gens ne travaillaient pas dans leur coin sur leur thèse, mais échangeaient beaucoup. Et, et Bécaye était quelqu'un d'extraordinaire. C'était vraiment, on tombait toujours sur lui quelque part. C'était quelqu'un d'une gentillesse extrême. Moi, j'en ai gardé un souvenir vraiment ému parce que c'était quelqu'un de vraiment très sympathique. Je l'ai connu, j'ai eu mes premiers enfants avant qu'ils partent. Voilà, il avait un côté très familial et très sympa et très humu, enfin, avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Alors moi, j'étais pas du tout impliqué dans la coopération avec le Mali, j'ai beaucoup plus été impliqué dans la coopération avec le Vietnam, contrairement à Denise. Donc je pourrais pas beaucoup parler de cette époque-là. Je ne parlerai pas non plus beaucoup du début de Camp One, et je pense que Michel, qui est là, pourra en dire beaucoup plus que moi, parce que c'est quand même beaucoup à l'initiative. Alors, clairement, la coopération avec le Mali et Grenoble a été centrale dans ce développement, mais je crois savoir quand même qu'au sein de l'ICMAI,
c'est quand même grâce à tous les efforts et à la clairvoyance de Michel que ces choses-là ont eu lieu. Et Denis, tu hésitais pour dire si c'était un séminaire, etc. Je pense que ces 10 jours que vous avez vécu au Mali, que je n'ai pas vécu moi, hein, c'était vraiment ce qu'on appelle en anglais un workshop, mais un atelier. C'était Et beaucoup plus. 15 jours. C'était 15 jours, Michel. Ouais. 15 jours. Je pense que l'idée, c'était d'avoir quelque chose de long, avec beaucoup d'échanges. CAMP, ça veut dire Capacity and Network. Donc, c'est vraiment de développer des réseaux et de créer des liens et d'avoir un travail de fond qui se fait sur la durée. Alors, Michel, tu en diras beaucoup plus que moi, mais voilà, je pense que là derrière, il y avait une idée quand même très innovante qui a porté ses fruits. Alors, Mustapha a dit, parce que Mustapha a pris le relais tout de suite derrière de la direction de Camp One, de toutes les années qu'on a travaillé ensemble. Tu as évoqué, Mustapha, le fait que quand tu as passé le relais à Adolphe, il y a peut-être des choses qui ont été perdues. C'est vrai que la situation actuelle, et malheureusement, je me dois ce soir d'avoir peut-être une vision un peu pessimiste, mais, ou en tout cas de mettre un peu, peut-être des sirènes d'alarme, puisqu'il y a beaucoup de collègues africains qui sont connectés ce soir. C'est vrai que la situation géopolitique, on va dire ça comme ça, pour dire clairement, dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, est telle que les liens qu'on a pu tisser sont en train de devenir complexes et que au sein de l'ICMI, on est en train de réfléchir à voir comment on pourrait redonner un peu plus de dynamique à ces projets camp. Maintenant, il y en a 5, hein, je vous rappelle, enfin peut-être que vous ne le savez pas, mais le projet camp qui a commencé au Mali en 2012, hein, c'est ça? Ou 2011? 11. En 2011. 2011. 2011, c'était le premier. Il y en a maintenant 5 dans différentes régions du monde. On a beaucoup travaillé, en particulier à l'époque du Covid, à les rendre un peu plus pérennes. Dans la situation actuelle, c'est encore plus compliqué. Et en particulier, on commence à avoir une réflexion autour peut-être de plus de webinars ou de choses comme ça qui seraient plus à distance, où les liens pourraient se faire aussi entre les projets camp. Il y a eu, en particulier, quand on était à... Il y a eu des workshops sur les différents projets camp. On a essayé de créer des liens entre le Camp One et le Camp, il ne faut pas que je me trompe dans le numéro, ça doit être le 4 qui est en Afrique de l'Est, donc l'Afrique plutôt anglophone, parce que ça pourrait être intéressant quand même d'avoir des liens entre des régions d'Afrique qui, pour des raisons historiques, se parlent peut-être un peu moins. Donc voilà, il y a beaucoup de choses autour de tout ça. Alors, pour revenir à Sidi Bekay et à Mamadou, parce que moi je les associe beaucoup, ils ont été tous les deux, et Bekay était le premier, très actif dans ces coopérations internationales. Alors, il a été rappelé que Bekay est allé à des projets EMF. Alors, EMF, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis encore plus longtemps que l'ICMI. C'est vrai qu'il était à Genève en particulier, où je l'avais organisé en 2012, qu'il était à Dakar. Euh, à Genève en particulier, on a eu un projet jeune, donc avec des jeunes enseignants, qui a été très intense et dans lequel il y avait 2 collègues maliens, 2 jeunes enseignants, dont Sinali Dissa, qui a fait après une thèse à Grenoble et qui je crois, représente vraiment la relève au niveau du Mali à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, une des personnes qui représente la relève. Et mon souhait, c'est du point de vue que j'ai maintenant, puisque maintenant je suis secrétaire général de l'ICMI, donc, et avec le lien particulier que j'ai tissé avec l'Afrique subsaharienne de l'Ouest depuis plusieurs années, c'est que tout ce qu'on a pu faire, enfin, plein de gens ont pu faire avec
avec le Mali, avec d'autres pays de la région, le Sénégal, bien sûr, et le Burkina, etc. Le- que toutes ces choses-là ne soient pas perdues et qu'on arrive à trouver une nouvelle dynamique et que ben, l'héritage en particulier de Bécaye et de Mamadou soit pas perdu et que de là où ils sont, ils puissent être fiers de ce qui va suivre. Voilà. Donc, ben, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je rappelle aussi que lors du colloque Brousseau qui a eu lieu en juillet à Bordeaux, on avait fait avec, ben, en particulier avec Michel aussi, on était responsables tous les deux de l'Axe international, un planisphère, je peux vous envoyer le lien, dans lequel on rappelait toutes les thèses qui étaient liées à Brousseau et les thèses les premières thèses maliennes faisaient partie du lot. Sado a beaucoup aidé dans ce sens-là. Donc voilà, je veux dire, l'héritage malien se situe non seulement dans les coopérations internationales, mais comme l'a rappelé Denise, et je te remercie Denise d'être entrée dans le détail du travail de Bécaye, parce que ça montre bien quand même qu'à l'époque, on faisait des thèses intéressantes et qu'il y avait des contenus qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup Jean-Luc. Je vais donner la parole à Ousmane Alpha. Si, Donc là, j'ai le diaporama qui est devant moi, si vous voulez que je le passe. Oui, il faut le passer. D'accord. Nous n'avons pas de son là, par contre. Elle, Oui. Ousmane mais elle a le son coupé. Voilà, ok, merci. Merci bien, merci de me donner la parole. Donc, au nom de tous les collègues qui sont là, bon, nous sommes dans une salle où il y a beaucoup de représentants des collaborateurs du défunt. Il y a le directeur de l'école normale supérieure qui est là. Il y a des anciens inspecteurs, malgré leur âge, qui sont venus. La famille est là, son grand frère Doucouré est là, et beaucoup de ses étudiants et élèves sont là. Donc, au nom de tout ceci, je veux dire un mot par rapport au défunt. Donc, donc, je l'ai appelé le baobab de la didactique des mathématiques au Mali. C'est moi qui défile ou bien eux? Ok, diapo suivant. Voilà, donc, mort pour le Mali, la craie en main, vous nous avez rendu orphelins à jamais sur Bécaye Sokona. En ces moments de chagrin où chacun de nous est éploré par le décès du professeur Sidibé Sokona, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à celui qui fut mon professeur, mon encadreur et en même temps mon mentor. Formateur hors pair, il consacra toute sa vie à la formation, à l'encadrement de plusieurs générations d'étudiants, dont je suis moi-même un des produits. Durant ce parcours, marqué par la soif ardente de la transmission du savoir, il a eu comme règle cardinale la rigueur scientifique, le travail bien fait et le souci constant de la performance. L'assiduité, la ponctualité, l'intégrité morale, la détermination ferme et l'engagement permanent à la promotion du savoir constituent les traits marquants de ce parcours de combattant professionnel. Homme sociable et profondément sensible à la promotion de son entourage, il m'a associé à plusieurs travaux de recherche pour consolider mes connaissances théoriques et en même temps, et même à sa retraite où il fut consultant national à l'UNESCO, il a contribué largement à ma formation académique et m'a façonné tel que je suis. Vous étiez l'un des baobabs maliens les plus en vue en matière de l'enseignement-apprentissage des mathématiques. Et sans aucun doute, simplement le baobab en matière de didactique des mathématiques. Depuis que vous vous êtes
allé le 13 août 2025, nous laissant orphelins à jamais. Votre souvenir est resté gravé dans nos mémoires, celle de nos collègues et de vos élèves du monde scientifique, comme si c'était hier. Oui, Sidi Bekay Sokona, vous étiez un mathématicien de renom au Mali, dans le reste de l'Afrique, voire au-delà des frontières africaines. Je vous ai connu précisément en 1997 en tant qu'inspecteur de mathématiques et moi, professeur de mathématiques au lycée de Bougouni. Et dans le souci de contribuer à l'ancrage de la formation académique de vos collègues, vous vous êtes investi dans la vulgarisation de la collection SIAM, livres de mathématiques. En effet, ces livres sont mis à la disposition des professeurs de mathématiques sur la base d'un système de paiement par tempérament. Cette formation d'altruisme à la formation de vos collègues dénote de votre désintéressement sans faille par rapport à l'argent. Vous étiez l'un des baobabs maliens les plus en vue en matière de l'enseignement-apprentissage des mathématiques. Et sans aucun doute, simplement le baobab en matière de didactique des mathématiques. On a repris le texte, me semble. Ça, j'ai dit. Voilà. Ouais, voilà. On va continuer. Voilà. Bon, j'ai dit que on se connaît en 97. Puis en 2005, lorsqu'à l'école normale supérieure, j'étais votre étudiant en première année de DA de didactique des mathématiques, c'est là que j'ai découvert l'immensité de l'homme que vous étiez au plan professionnel. Alors, maître de conférence en didactique des mathématiques, vous nous dispensiez les cours avec une grande simplicité, qui ne manquait pas de rigueur et une pédagogie digne des plus grands professeurs de l'université. Spécialiste de didactique des mathématiques suite au doctorat que vous avez obtenu à l'université de Grenoble en 1993 et portant sur la proportionnalité, vous nous avez montré, à nous qui étions devenus vos élèves enseignants, que la maîtrise des mathématiques ne s'acquérait que grâce à l'observation d'une discipline drastique des techniques de transmission et de réception du savoir. Méthodique, vous étiez ce pédagogue pointueux qui s'est battu pour l'intégration durable de la didactique dans les disciplines de renforcement des capacités des enseignants et qui a joué un rôle très déterminant dans la création de la Société mathématique du Mali, de Malimat, du Fonds social des professeurs de mathématiques, j'en passe. Beaucoup de vos collègues et de vos élèves s'en souviendront encore pendant longtemps. Vous étiez certes méticuleux et sévère dans l'enseignement des pratiques innovantes d'enseignement, les fameuses démarches d'investigation et dans la résolution de situations problèmes. Ce qui est d'ailleurs tout à fait à votre honneur puisque c'est pédagogique, mais tout aussi humble, courtois et profondément humain. Pour preuve, je peux noter votre sens aigu du partage des connaissances, votre grande générosité, votre extrême simplicité, votre respect pour le bien public et votre persévérance. Valeurs qui seront transmises à travers de nombreuses générations après vous. Je vous le promets, puisqu'aujourd'hui, je suis le remplaçant, comme Bamba, Doumbia, bon, Doumbia avec S, Keita, Dissa et autres au département d'enseignement et de recherche des mathématiques à l'INSUP, de la figure emblématique de l'Académie malienne que vous étiez. Votre legs perdurera et traversera le temps à travers, entre autres, EDIMAT, le symposium malien sur les sciences appliquées. Sidi Bekay Sokona, nous sommes certes tristes et nostalgiques, tant la place que vous occupez
dans nos vies était grande. Mais votre présence ne nous a jamais quittés. Elle est dans les cœurs de vos collègues, de vos étudiants, dans les manuels de didactique, dans les thèses et mémoires de mathématiques, dans les annales de l'INSUP, des instituts de formation des maîtres IFM, des directions nationales de l'éducation au Mali, dans les actes des colloques, symposiums au Mali et ailleurs, et simplement dans la beauté des mathématiques. Pour devoir de mémoire donc, je vous dis merci. Merci de tout ce que vous avez fait pour la jeunesse malienne, pour l'avenir du Mali. Qu'Allah le tout miséricordieux vous accueille en son paradis Firdaus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Bon ben donc vous étiez le dernier intervenant. Encore toutes mes condoléances à la Avocat, famille. je n'entends pas. Encore toutes mes condoléances, et nos condoléances à la famille et aux proches. Hein? Ah, Ok. il est enfermé ici, là. Donc merci encore. Donc euh, vous Ah, vous avez les diapositives sur le site du séminaire international des IREM que j'ai mis dans le chat. Donc je vous enjoins à nous rejoindre le mois prochain, le vendredi 6 février 2026. Euh, Ce sera Nathalie Auger, qui est professeure des universités à Montpellier Paul Valéry, qui nous parlera d'enseignement des mathématiques et classe multilingue. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de janvier et donc au mois prochain. Merci, au revoir. Bonsoir à merci tout à le vous monde. aussi. Merci à tous ceux qui Bonsoir. ont écouté et participé. Oui, Un grand merci à Voilà. tous. Je donc, vous remercie tous. C'était donc, très Voilà. bien, vraiment. ouais. Et Merci merci Denise. à tous. Merci Michel. Michel, tu Merci, voulais rajouter Michel. Non, quelque chose ou pas? non, non, si, ce n'est pas la peine, je crois. Beaucoup de choses ont été dites, très émouvantes. Je ne, Ça ne servirait à rien de rajouter quelques éléments de détail. Simplement que s'il n'y avait pas eu Hein, dire quelque Sidi chose? Bekay Sokona, Dire s'il n'y quelque avait chose? pas eu Hein? Mamadou Sangaré, le projet Ah, ça Camp va. 1 qui a été monté en quelques mois à la demande de l'UNESCO n'aurait jamais vu le jour. Et sans Camp 1, il n'y aurait peut-être pas eu non plus les autres camps. Donc je leur en serai éternellement reconnaissante, puisque Merci. c'est devenu un grand projet de l'ICMI et de l'IMU. Très bien, merci. Et je précise que c'est un projet de l'ICMI, mais qui est très bien vu par l'IMU et Oui, qui a permis, entre autres, de renforcer les liens qu'on a avec la communauté mathématique au niveau international. L'Union mathématique internationale voit d'un très bon œil les projets CAMP. Et encore une fois, on est en train en ce moment, alors ça je le dis, c'est peut-être un scoop, mais de voir justement à réfléchir à comment donner une nouvelle dynamique à ces projets CAMP dans la configuration actuelle du monde et en particulier dans le contexte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest, qui moi personnellement m'inquiète beaucoup par rapport à Oui, nos coopérations. Et ça, je pense que comme il y a quand même beaucoup de collègues aujourd'hui qui sont là et que je ne participe pas toujours à ces séminaires, je tiens à le dire et je tiens à dire que du point de vue international, on n'oublie pas les liens qu'on a avec l'Afrique de l'Ouest, même si les relations sont de plus en plus compliquées. c'est sûr. C'est vrai Voilà. que faut pas jeter le bébé de la coopération avec le bain du colonialisme. Et C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver à s'adapter et à gérer. Enfin, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas que la coopération avec l'Afrique de l'Ouest, hein, mais ouais. le monde est en train de changer de ça, c'est façon sûr. drastique et rapide. Mm. Donc, il va falloir certainement, je pense que les années à venir sont des années cruciales dans lesquelles
beaucoup de choses en termes de géopolitique. Je pense que le terme de géopolitique est le plus adapté. On voit bien ce qui se passe, hein. On peut donner un mot de la famille. Oui, je Merci. Est-ce demande, que mais ça va. On voulait parler de quelque chose. Sado, vous voulez, il y a d'autres témoignages, Sado? Ça, c'est un petit mot. Bon, il faut éteindre le micro là-bas. S'il vous plaît, le patriarche de la famille veut dire un mot. Très bien. Le grand frère à Socorro. C'est bloqué. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon. Bon, l'essentiel, c'est de parler. Oui. C'est bon. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaykoum salam. Assalamu alaikum. Allez, comment ça? Vous entendez là? Oui, oui. on vous J'entends très entend. bien. Ah, d'accord. D'accord. Ils ont répondu. Moi, je suis M. Doucouré. Bon, je représente la famille, les aînés étant absents. Donc, l'honneur me choix, en tout cas, de pouvoir prononcer ces quelques mots à l'endroit des professeurs qui ont bien voulu organiser cet hommage à l'endroit de notre frère, Sri Bekai Sokona. Nous sommes très unis et très contents, en tout cas, de cette séance d'hommage. Les qualités que vous venez d'énumérer par rapport à l'homme, et plus que tout ça. Parce que comme on le dit, certains l'ont qualifié de baobab. Moi, je dirais que c'est un trésor vivant caché. Parce que Bekai s'est jamais manifesté. Il a toujours travaillé pour les autres. Toujours travaillé pour les autres. Tous ses gains étaient destinés aux autres. Et lui-même, il n'en profitait pas. Donc, un garçon, moi, je le connais très bien. C'est vrai que, bon, il est plus qu'un frère pour moi, hein, parce que, bon, nos pères sont des fils de jumeaux. Et nos deux mamans sont de même père, même mère. Donc, à telle enseigne que Sri Bekai, en quelque sorte, a fait une partie de son enfance avec moi. Nous avons travaillé ensemble. Bon, nous étions, en tout cas, chez notre grand-père, qui était un érudit, un scientifique de tous bords. Il avait une connaissance immense. Donc, il connaissait les étoiles. Il faisait la lecture des étoiles. Donc, Sri Bekai a hérité tout cela de leur grand-père. Hein, c'était un érudit. On était installé à travers là. Bon, vraiment, je ne suis pas en tout cas du tout étonné, en tout cas de la qualité, des différentes qualités que vous venez d'énumérer par rapport à la gestion de l'homme. Sri Bekai est plus que tout cela. Comme je l'ai si bien dit, c'était un trésor, en tout cas, vivant caché. Parce qu'il ne s'est jamais manifesté, en tout cas, pour le public. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est vrai que la technique ne nous a pas donné l'opportunité, en tout cas, de tout saisir, car cela ne tienne. Bon, comme le disent les Bambara, bon, Ngenaï Wasake. Vraiment, ça, nous sommes très unis, en tout cas, de cette, la qualité, en tout cas, de l'événement. Hein, au nom de toute la famille, je remercie les différents professeurs, en tout cas, qui ont eu l'idée géniale d'organiser cet hommage en l'honneur de notre frère. Et nous vous remercions beaucoup. Vraiment, Merci c'est à vous, quelque chose qui nous shukran. a passé en l'endroit des différents professeurs. Merci bien. Salam alaikum. Voilà, merci. C'est les quelques mots Shukran. du patriarche de la famille. Et merci pour l'IREM international, pour Denis Grenier, Mustapha, Jean-Luc Dorier, puis les membres du département de mathématiques et tous ceux qui nous ont aidés, le directeur de l'INSIP, qui était de la biologie, il a fait sa thèse, et qui est là, discret, mais qui nous a beaucoup aidés. Voilà, merci et je fais bonne soirée pour certains et bonne journée. Au revoir. Merci Bon, à comme tous. les Maliens ne sont pas en train de crier, là, peut-être qu'on est en train de perdre face au Sénégal. Ah, allez, courez-y vite pour On voir. regrette de ne pas être au Mali ce soir. Bon, ben, ils sont là. Au revoir.